Le monde de Narnia est rempli d'endroits étranges et magiques, d'îles mystérieuses remplies de trésors mortels, à des mondes souterrains cachés dans les profondeurs de la terre, jusqu'à des mers argentées au bord littéral du monde. De toutes ces histoires de Narnia, peut-être que l'endroit le plus magique et le plus mystérieux ne se trouve même pas dans Narnia. En effet, cela ne fait partie d'aucun monde. Et pourtant, dans ce domaine paisible et mystérieux, s'étendent des chemins avec plus de merveilles, de richesses et de dangers que n'importe quel univers pourrait espérer contenir. Aujourd'hui, nous explorerons le mystérieux bois d'entre les mondes, et comme vous le découvrirez bientôt, ces mystères sont bien plus profonds que vous ne l'auriez imaginé. C'est un sujet complexe, il y a des questions extrêmement intéressantes qui entourent le bois d'entre les mondes, donc on va diviser ça en une série en 2 parties. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous jetterons un œil sur tout ce que nous savons sur cet endroit mystérieux. Et dans la 2e partie, nous plongerons dans les théories et spéculations sur le bois d'entre les mondes. Il y a beaucoup à couvrir, donc commençons. Il est temps de laisser les terres sombres derrière nous et faire un pas vers un monde plus réel que le nôtre. Il est temps de me suivre dans l'armoire. C'était le bois le plus paisible qu'on puisse imaginer. Il n'y avait aucun oiseau, aucun insecte, aucun animal et aucun vent. On pouvait presque sentir les arbres grandir. Le bassin dans lequel il venait de sortir n'était pas le seul bassin, il y en avait une dizaine d'autres. Un bassin à tous les quelques mètres, aussi loin que les yeux pouvaient porter. L'on pouvait presque sentir les arbres buvant l'eau avec leurs racines. Ce bois était bel et bien vivant. Alors que Diggory le dit bien plus tard, ce n'est pas le genre d'endroit où quelque chose arrive. Les arbres ne font que grandir, c'est tout. Ceci est le bois d'entre les mondes. C'est vraiment un endroit comme nul autre. C'est la convergence d'une multitude d'univers. Pourtant, il n'existe dans aucun monde à part entière. Donc, qu'est-ce que le bois d'entre les mondes ? Eh bien, à première vue, cela semble être une forêt dense, luxuriante et chaleureuse, remplie de nombreux petits bassins argentés, aussi loin que les yeux peuvent porter. En général, cela paraît inhabité. Cependant, il y a des évidences pour suggérer qu'il y a une population établie de cochons d'Inde sauvages courant un peu partout. Nous y reviendrons plus tard. Cependant, si vous cherchez juste sous la surface, jeu de mots assumé, vous découvrirez qu'en réalité, le bois d'entre les mondes est en effet un point de connexion, un endroit qui existe en dehors de tout autre univers, qui cependant sert de point de connexion entre chaque monde, et chaque bassin peu profond est en fait un portail vers un autre univers. C'est comme la grande gare centrale du multivers, fournissant un accès instantané d'un univers à un autre. Certains ont soumis l'hypothèse que le bois est localisé dans le pays d'Aslan. Cependant, il est clair que ce bois n'est dans aucun monde du tout. Et le pays d'Aslan est le monde qui contient tous les autres mondes. Dans un article de 1985 intitulé « Les voyages transcosmiques du monde de Narnia », l'auteur Stephen Yandel esquisse un modèle cosmologique intéressant du multivers de Narnia. Selon lui, le bois s'assoit juste au-dessus et touche juste tout autre univers. Il encercle aussi, mais pourrait ne pas toucher, les grandes montagnes du pays d'Aslan. C'est un peu comme un donut plat qui va dans toutes les directions, aussi loin que le multivers lui-même. Cela donne accès à tous les univers, tandis qu'il n'existe dans aucun univers à part entière. Donc, comment une personne peut voyager dans le bois d'entre les mondes ? Eh bien, vous pouvez utiliser les mêmes outils que Andrew Ketterly,
qui a hérité d'une boîte de poudre de sa marraine le fée, qui pourrait avoir été, ou pas, en partie une fée. Quand il ouvrit la boîte, il sut par une sensation de picotement que cette poudre était magique. Après des années de recherche, il réalisa que cette poudre venait en fait d'un autre monde. Et entre-temps, il développa 2 anneaux à partir de cette poussière. L'un étant fait à partir d'un élément qui voulait retourner à son origine, dans les bois, et pourrait être utilisé comme moyen de transport vers le bois lui-même. C'est un peu la situation de l'œuf et de la poule, car cela nous fait poser la question: comment la poudre est arrivée sur la Terre en premier lieu? Nous nous pencherons sur cette question plus tard, mais pour l'instant, il suffit de dire que cette ligne particulière de poudre de fée interdimensionnelle avait la rumeur selon laquelle elle serait venue de la ville d'Atlantis. Donc, comment l'anneau lui-même marche-t-il? En fait, c'est très simple. En entrant en contact direct avec l'anneau par la peau, la personne serait téléportée instantanément vers le bois. L'autre anneau a été fait à partir d'un élément qui voulait s'échapper du bois. Et afin de s'échapper, l'on doit rester dans un des bassins et ensuite toucher l'anneau. Après cela, la personne plongerait dans le bassin et en fonction du bassin où il se trouve, il plongerait vers un univers différent. Peut-être que c'était notre monde, peut-être que c'était Sharn ou Narnia, ou un des innombrables univers qui attendaient sous la surface de ces bassins argentés. Les anneaux eux-mêmes avaient un effet conductif quand quelqu'un touchait une autre personne ou un autre être qui a touché l'anneau serait aussi transporté, similaire au jeu d'enfant de l'électricité. Bien que nous ne savons pas combien d'êtres pourraient être transportés par cette chaîne, nous savons que c'était assez puissant pour transporter 2 enfants, 2 adultes, une djinn géante et un cheval de taxi londonien en un seul voyage. Nous ne savons combien de fois le bois a été accédé par des personnes sur Terre à travers l'histoire de notre monde. Mais nous savons que en l'an 1900 de notre ère, Digory Kirk et Polly Plummer ont été forcés d'entrer en contact avec les anneaux magiques et ont soudainement été jetés hors de notre monde par la magie vers un plan d'existence alterné. Voici comment Digory décrit l'étrange expérience du voyage interdimensionnel. Tout est devenu embrouillé, et la prochaine chose qu'il voyait était une douce lumière verte qui descendit sur lui vers le haut et de la pénombre vers le bas. Pas vraiment debout ou assis, il réalisa qu'il devait être dans l'eau, et le moment d'après, il se trouva précipité vers le rivage, vers le bord herbeux d'un bassin. Curieusement, il était toujours sec, et alors qu'il regardait aux alentours, il le vit. Il se tenait au milieu d'un bois, avec des arbres tellement feuillus qu'il ne pouvait voir le ciel, mais avec un soleil chaud coupant à travers la canopée, jetant tout dans une étrange lumière verte. Au fur et à mesure que Digory et Polly passèrent plus de temps dans les bois, ils finirent par réaliser à quel point cet endroit est extraordinaire et surnaturel, et éventuellement, ils réalisèrent qu'il était aussi très dangereux. Oui, Digory et Polly ont éventuellement compris les 3 dangers du bois d'entre les mondes. Déjà, c'était un endroit d'une paix absolue, avec un effet calme tellement puissant que ça en devenait presque oppressant, induisant une somnolence extrême. En effet, dans les quelques minutes que Digory a trouvé Polly après leur journée, elle s'était déjà endormie, et durant leur temps dans les bois, non seulement Digory mais aussi Polly devaient résister à l'envie de tout simplement s'asseoir et se reposer et profiter de ce cadre paisible pour juste un moment, peut-être en faisant une courte sieste, et peut-être aussi décider de se reposer ici pour le reste de leur jour. Cet effet est très similaire à un danger que des grimpeurs de petites montagnes ont rencontré, connu comme la sieste dans la neige, dans laquelle le grimpeur fatigué et mentalement confus expérimente une grande tentation de s'asseoir et fermer les yeux pour un bref instant. Tragiquement, ces grimpeurs ne se sont jamais réveillés.
Le deuxième danger qu'on peut rencontrer dans le bois d'entre les mondes est l'oubli extrême. L'air magique dans ces bois mystérieux cause un type d'amnésie temporaire ou au moins un trouble mental aigu. Bien qu'ils ne se rappelaient pas avoir été autre part que dans ces bois, éventuellement, leur clarté mentale est revenue, mais tout le temps qu'ils étaient dans les bois, il leur manquait une certaine acuité mentale. Pour Jadis, la Reine Blanche, qui est éventuellement rentrée dans les bois, elle ne montre plus tard aucun signe de se souvenir de son temps là-bas. Diggory et l'oncle Andrew ont spéculé que son esprit n'était même pas capable de retenir la mémoire des bois. Le troisième danger des bois était très probablement le pire, et c'était le risque très réel de la perte irrémédiable. Juste avant que Diggory et Polly prirent leur premier voyage dans un bassin portail inconnu, ils se sont soudainement arrêtés, réalisant que chaque bassin, aussi loin que l'œil pouvait voir, avait un aspect presque identique. Ayant un sentiment de terreur, ils réalisèrent qu'une fois qu'ils quittèrent leur portail maison, il n'y aurait aucun moyen d'identifier quel bassin les ramènerait à leur maison. Heureusement, ils le réalisèrent avant de quitter les bois et ont sagement marqué leur bassin en enlevant un bout d'herbe, révélant un morceau de terre frais qui les aiderait à trouver leur chemin de retour vers leur maison. Donc, pourquoi le bois d'entre les mondes était si dangereux et pourtant si tentant exactement ? Eh bien, je pense que la réponse réside dans le nom lui-même. Voyez-vous, c'est un endroit qui est entre les mondes. Il n'est nulle part, dans les limbes, de transition. Pourtant, dans ces endroits de transition, les trois dangers de complaisance, d'oubli et de perte sont toujours cachés. Car des fois, quand vous êtes capable de sortir du chaos, de la confusion et des demandes que le monde place sur vous, la complaisance peut paraître cathartique et reposant. Cela semble être une bonne idée de juste s'asseoir et rester pendant un moment. En effet, si vous restez assez longtemps, vous n'auriez jamais envie de partir, ne jamais retourner vers le vrai monde qui vous attend. Et quand vous êtes emporté vers un monde de changement, cela peut être facile d'oublier qui vous êtes et d'où vous venez et comment vous êtes arrivé ici. Mais vous devez vous rappeler où vous ne saurez jamais où vous allez. Et en un moment où se perdre est un risque très réel, la peur de choisir n'importe quelle porte doit être paralysante. Oui, cela pourrait sentir mieux, plus confortable de rester un moment. Mais la vie n'est pas faite pour rester dans les limbes. Et le bois d'entre les mondes n'était jamais fait pour être une destination finale. Peu importe l'aboutissement, c'est toujours mieux de mettre un pied dans l'eau, prendre une grande inspiration et plonger. Et souvenez-vous toujours de marquer le chemin vers la maison. J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir la prochaine fois, alors que nous explorerons les questions et les théories qu'on peut trouver dans ces bois magiques, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Je suis impatient de vous revoir la prochaine fois, alors que nous ferons un autre voyage dans l'armoire.